Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vidéo pronostic, c'est la première. On est parti. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pronostic dans laquelle je vais vous proposer mes deux pronostics pour la prochaine journée de Ligue 1 qui sera donc la 10e journée de notre championnat français. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas du tout parieur professionnel, je suis juste un passionné de foot qui regarde des matchs, que ça soit la semaine ou le week-end, et qui se fait un avis en fonction des prestations qu'il voit des équipes. Tout simplement, je ne suis pas milliardaire grâce aux paris sportifs, d'ailleurs je pense que pas grand monde ne l'est, donc voilà, mes pronostics ne sont pas fiables à 100%. Je suis juste un passionné qui partage son avis et ses analyses, c'est tout. Allez les gars, on se retrouve tout de suite pour les deux pronostics de cette 10e journée de Ligue 1. Le premier match qui va concerner Brest face à Lille. Les Brestois, une équipe sur laquelle j'ai un petit peu de mal quand même à me faire un avis. Ça fait quelques saisons maintenant qu'ils sont en Ligue 1. Et c'est une équipe qui joue en général le maintien, mais qui par moments arrive à montrer de belles prestations, une vraie force collective et qui peut s'effondrer parfois. Donc je vais prendre un certain exemple quand même. Il y a eu le match Brest face à Marseille, donc le match que Brest perd, mais en regardant le match, on voit quand même que Brest a largement dominé Marseille. Il y avait une vraie force collective et on s'est dit qu'il pourrait se servir de ça par la suite pour espérer quand même gravir des échelons dans le championnat et gagner des points. Le problème, c'est que Brest est une équipe assez régulière qui fait quand même de manière générale un mauvais début de saison, notamment avec parfois des tollés qui ont été mises face à Nîmes. Ils perdent 4-0, face à Strasbourg qui était pourtant une équipe aussi en difficulté, ils perdent 3-0 tout en étant à domicile, donc c'est vraiment une équipe que j'ai, pour tout vous dire, un petit peu du mal à cerner. Et de l'autre côté, bien évidemment, Lille. Alors Lille, on va pas se mentir, c'est un petit peu le petit bijou de notre début de championnat. Lille, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, il y a un bel effectif, un entraîneur qui sait où il veut aller, il y a beaucoup de cohérence quand on voit le jeu de Lille, et puis il y a toute cette génération de jeunes joueurs qui est entourée à la fois par des cadres comme Burak Yilmaz ou encore José Font. Et puis quand on a des joueurs talentueux comme Jonathan Bamba, Jonathan Iconé, Luis Araujo, Jonathan David qui peine un peu en ce début de saison mais qui a beaucoup de talent, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été payé presque 30 millions d'euros par le club lillois, et on se dit qu'il y a un effectif vraiment intéressant. Maintenant, quel va être le pronostic pour ce match? Je vois d'un côté une équipe de Brest qui est très fébrile, qui peut être très irrégulière, et d'un autre côté une équipe de Lille qui n'a toujours pas perdu depuis ce début de saison, mais qui, en parallèle, à l'heure où je vous parle, va jouer jeudi le match de Ligue Europa face à l'AC Milan, qui est un très gros club du championnat italien. Et Lille va peut-être laisser quelques plumes lors de ce match. Donc du coup, je vois quand même un avantage à Lille, mais je vais tenter un match nul avec victoire de Lille remboursée. Tout simplement parce que je pense que le match nul est probable. Lille peut se fatiguer en fonction des matchs, etc. La répétition de matchs Ligue Europa, Ligue 1, ça peut être fatigant au bout d'un moment. Et puis Brest qui peut peut-être créer la surprise, qui va avoir tendance à élever son niveau de jeu face à des grosses équipes. Je vois bien un match nul et je préfère sécuriser le pronostic avec un remboursement si Lille gagne. On passe tout de suite au deuxième pronostic les gars, c'est parti. Le deuxième pronostic les gars, il va se porter sur le match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. C'est le derby de la Ligue 1. Qui va se jouer dimanche soir à 21h. Donc on va faire un petit peu l'analyse des deux équipes. Du côté de Lyon, Lyon vient de faire un bon match nul à Lille, à Pierre-Mauroy. Ça a été une prestation quand même assez décevante dans l'ensemble de la part des Lyonnais, mais notamment dû au fait que Marcelo s'est fait expulser à la 60e minute, ce qui a apporté un petit peu de fébrilité côté lyonnais. On a senti les Lillois dans la dernière demi-heure de jeu plus impactants, plus incisifs, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Les Lyonnais qui s'en sont sortis avec le point du match nul. C'est une bonne performance et c'est un très bon résultat quand on va jouer à Lille, surtout quand on voit le jeu que propose Lille en ce moment. On peut se dire que les Lyonnais s'en sont très bien tirés. De l'autre côté, Saint-Etienne. Alors, pour tout vous dire, je suis un supporter stéphanois et aimer Saint-Etienne, si vous voulez, c'est un petit peu aimer un club, le supporter, mais c'est aussi aimer souffrir, surtout en ce moment les gars. En ce moment, Saint-Etienne, c'est 5 défaites d'affilée, et je peux vous dire qu'au niveau du jeu, c'est un cataclysme, il ne se passe rien, les joueurs ne bougent pas, il n'y a pas d'appel, on a l'impression qu'il n'y a rien dans cette équipe, il y a une multitude de blessés comme à chaque saison. Saint-Etienne, c'est un club dans lequel on est habitué à avoir énormément de blessés chaque saison, et je vois très franchement pas comment Saint-Etienne pourrait créer la surprise face à Lyon. Et c'est pour ça que le pronostic que je vais vous dire maintenant me fait très mal au cœur, mais je me dois de me placer en tant qu'analyste et pas en tant que supporter. Donc je vais le dire, victoire de Lyon par au moins 2 buts d'écart les gars, coté à 1,97. Voilà, c'est dit. Mais ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense vraiment que ça va se passer comme ça. Malheureusement, je vois pas comment Saint-Etienne peut s'en sortir. Et je commence à bien connaître mon club quand même, hein. Ça fait des années que je les suis. Dans ce genre de période, on est très fébrile et tout. Quand il y a des derbys, on a souvent tendance à se faire un petit peu exploser. C'était notamment le cas. Au derby, on avait pris, il me semble, 5-0 et où Fekir avait retiré son maillot. Il avait montré aux supporters. Enfin, c'était parti en couille.
Là, franchement, on est dans une situation qui est quasi similaire à celle-là. On est vraiment en crise et je vois vraiment Saint-Etienne se faire un petit peu exploser sur ce match. Donc, victoire de Lyon par au moins 2 buts d'écart, cote à 1,97 les gars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, donc je vous referai une vidéo pour faire le petit débrief de ces deux pronostics. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site tipster-league.com que vous trouverez dans la description. Donc c'est pas du tout un site sur lequel je vends mes pronos, mais c'est un site où il y a plein de parieurs qui se réunissent pour proposer leurs pronostics, tenter de remporter des cadeaux ou alors partager leurs pronostics tout simplement. Donc si vous êtes un bon pronostiqueur, vous pouvez vous inscrire sur le site, poster vos pronostics de manière totalement gratuite les gars et essayer de remporter des cadeaux. Si vous êtes un bon pronostiqueur, vous pouvez potentiellement être rémunéré pour vos pronostics. Et si vous souhaitez réaliser un suivi de tipster, vous pouvez vous rendre sur le site, vous verrez il y a un onglet tipster VIP sur lequel il y a tous les meilleurs joueurs du site. Vous pouvez suivre leurs pronostics si vous le souhaitez pour accumuler un maximum d'argent. Allez les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera le débrief de ces deux pronostics. À la semaine prochaine, tchuss.